Bonsoir à tous amis très chers internautes, bienvenue sur cette chaîne Ndadane Info et merci à nous de nous avoir choisi pour vous informer les actualités en temps réel, ce qui se passe actuellement au Sénégal ou ce qui brûle sur les lèvres des candidats plus précisément. Donc c'est le baccalauréat session 2019-2020. Ne vous inquiétez pas, l'équipe de Ndadane Info s'est rendue dans les différents établissements, je vous dirai plus précisément dans les centres d'examen pour essayer de voir ou de recueillir les propos des élèves. À savoir les centres d'examen comme lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, appelé plus communément donc lycée Faidherbe, lycée aussi des jeunes filles, appelé plus communément donc lycée Ahmed Fall, en même temps lycée technique aussi, lycée technique. Donc l'équipe de Ndadane Info s'est rendue là-bas pour voir un petit peu pour la réaction des élèves. En même temps lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Donc voici les centres que nous allons voir tout à l'heure avec nos correspondants pour voir la réaction des élèves par rapport à cette baccalauréat ou à ce baccalauréat session 2019-2020. Merci. Je vous propose, amis très chers internautes, d'écouter, aller au plus vite possible, d'aller au lycée Charles de Gaulle pour écouter un reportage de Djibril Diallo. Agents de sécurité, masques et distance, autant de dispositions notées ce jeudi 3 septembre 2020 au lycée Charles de Gaulle. En ce deuxième jour des examens, le proviseur a rappelé les dispositions prises cette année pour mettre les élèves et le personnel administratif dans des conditions sanitaires conformes au protocole édicté par le ministère de la Santé. En tout cas, la situation est normale au lycée Charles de Gaulle. Les épreuves se déroulent normalement, malgré les précipitations d'hier. Je pense que si vous regardez la cour de l'école, vous avez vu l'ouvrage qui a été réalisé par les anciens lycées Charles de Gaulle, dirigé par le professeur Dadien. L'objectif, c'était d'arrêter l'eau venant des HLM et ensuite de créer une passerelle pour relier les bâtiments et l'administration. Et ça a bien marché. Jusqu'à présent, quand même, non, pas de problème. Les épreuves se passent normalement. Et l'accès au lycée Charles de Gaulle n'est pas compliqué. Nous avons deux jurys. Le jury 1176, total inscrit, c'est 442 candidats, répartis comme suit. 161 garçons et 281 filles. Mais dans ce jury, nous avons deux séries. La L', c'est 142 candidats avec 50 garçons et 92 filles. La L2, 300 candidats avec 111 garçons et 189 filles. Et le jury 1177, total candidat, là-bas c'est 500. Et nous avons 216 garçons et 284 filles. Je pense que nous avons suivi le directeur de l'office du bac ensemble. La proclamation maintenant, ça dépend. Ça dépend peut-être des localités. Si les élèves ont des portables, ils pourront peut-être recevoir des SMS. Les autres qui sont dans des autres localités, il y a les radios communautaires aussi qui vont publier les résultats. Et on a dit au plus tard, les délibérations, c'est au plus tard le 8 septembre 2020. Tous candidats, Papa Sangourengom, Galaïnian et Sokhna Oumou Ndiaye ont donné leur opinion par rapport au sujet. Ça va, ça s'est passé comme on l'attendait. Bon, puisqu'on a eu beaucoup de temps pour les révisions, oui. Bon, c'est ce que le Covid a fait aussi, puisque ça nous a laissé beaucoup de temps pour les révisions et autres. Certes, on n'a pas eu beaucoup de professeurs pour mieux cerner les sujets et autres, mais quand même, on a eu le temps. Pour la proclamation des résultats, on nous a dit que ça sera fait par SMS, ainsi que ça sera proclamé aussi dans les radios communautaires. Donc on attend les résultats, on attend de finir les épreuves ainsi qu'on attend les résultats aussi. Et on prie le bon Dieu que ça soit favorable à notre égard, vraiment. Oui, les élèves ont respecté les mesures barrières, la distanciation, le port du masque, voilà. En cette période d'hivernage, le centre d'examen n'a pas été épargné par les récentes pluies qui se sont abattues sur Saint-Louis. Toutefois, cela n'a pas empêché le bon déroulement des épreuves. Djibril Diallo, correspondant de Ndadane Info au lycée Charles de Gaulle. Merci en tout cas pour ce reportage signé par Djibril Diallo, élément de Ndadane Info. Nous allons en même temps donc changer un tout petit peu là, donc voir le reportage du lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, donc lycée Faidherbe de Saint-Louis. Donc nous avons là-bas une correspondante, Awa Badiane Thiam. Awa Badiane, vous avez l'antenne. Qu'est-ce qui se passe là-bas actuellement? Au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis, les épreuves se déroulent dans les conditions normales.
conformément aux attentes du ministère de l'Enseignement supérieur. De ce fait, le proviseur du lycée, Mme Mbodj, revient largement sur le nombre de candidats de jury, sur les dispositifs pris pour le bon fonctionnement des épreuves, entre autres. Bonjour, je m'appelle Ndeye Aretsa, Mme Mbodj. Je suis le proviseur du lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall, ex-FEDER. Voilà, aujourd'hui, comme nous tous le savons, c'est le bac général. Et les dispositions que l'on a prises, ce sont des dispositions habituelles. Donc depuis la rentrée, la reprise du mois de juin, nous avons un dispositif de lavage des mains qui était déjà à notre disposition depuis le début. Et l'Office du bac nous a renforcés en nous donnant lave-mains et gel. Donc le dispositif est là, les élèves l'observent. Et nous avons aussi du gel dans chaque salle, dans les secrétariats de jury. Et les salles aussi sont composées, peut-être pas de 20 élèves comme préconisé, parce que vous avez vu le temps. Nous avons des problèmes par rapport au bruit déjà, parce que nos salles, la plupart de nos salles se trouvent sur la nouvelle route. Donc nous avons utilisé des salles qui sont assez insonorisées et des salles donc, qui peuvent accueillir jusqu'à 30 élèves par classe. Voilà, nous avons 2 jurys, la série L' et la série L2. Nous avons le premier jury 1179 qui comporte 380 candidats et nous avons le jury 1180 qui a 230 candidats. Donc à l'heure qu'il est, les absences ne sont pas encore relevées, ne sont pas encore réunies pour aujourd'hui. Mais il y a des absents parce que le jour du baccalauréat philosophie, donc il y a eu des absents qui ont été notés. Voilà, là je crois que d'une part c'est l'apanage du président de jury, donc, mais il y a le système des SMS. Ils sont en train de collecter les numéros de téléphone des élèves et on va leur communiquer leurs résultats à travers les SMS. Et je crois qu'il y aura la participation de certaines radios de la place qui vont donner ces résultats-là. Les épreuves jugées abordables d'après les candidats que nous avons eu à rencontrer. Écoutons Mohamed Ndiaye et Souleymane Wele. Je m'appelle Thierno Souleymane Wele. J'ai fait la classe de terminale. Je suis dans cet établissement de lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall. Je m'appelle Mohamed Ndiaye, élève au lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall en classe de TL2D. Oui, je pense que ça s'est bien passé. C'est abordable, quoi. Maintenant, reste à voir les épreuves qui vont venir. On a certes terminé le programme de anglais, mais pour les autres, maintenant on ne sait pas parce qu'on n'a pas terminé le programme de mathématiques d'aucune matière scientifique, sauf peut-être de SVT. Forcément, le Covid a impacté sur nos révisions parce qu'on est resté 3 mois sans faire cours. C'était difficile après de se réadapter aux cours et tout. Maintenant, on est là. Tant qu'à faire, autant se donner et faire le maximum, donner 100% et puis voilà, espérer et demander à Dieu de nous accorder le bac. Les dispositifs ont été respectés comme vous pouvez le voir derrière. On est obligé de se laver les mains avant d'entrer, d'autant plus qu'on a nos gels dans nos sacs, nos masques et tout. Je pense que c'est respecté. Maintenant, si les élèves sont conscients, normalement le corona ne devrait pas circuler, pas dans cette école. Beaucoup de réticences ont été manifestées à la veille des reprises pour les classes d'examen au mois de juin. Au bout du compte, tout s'est bien passé dans le respect strict des mesures édictées par les autorités sanitaires. Awa Badiane Thiam, Ndaragne Info. Merci à Awa Badiane Thiam pour ce reportage. Donc, très de reportage, je vais aller directement à l'école des jeunes filles. Là-bas, nous avons une envoyée spéciale, elle se nomme Dalida. Dalida, dites-nous ce qui se passe là-bas au lycée des jeunes filles de Saint-Louis, lycée Ahmed Fall. Les examens au baccalauréat 2020 ont été entamés ce mercredi 2 août. Les épreuves générales au lycée des jeunes filles Ahmed Fall de Saint-Louis. Le dispositif sanitaire est bien réglé à l'entrée du lycée. Selon le proviseur Mme Si Khadiba, dans ce centre, tout le dispositif est sur place. Madame Si Khadiba, proviseur du lycée des jeunes filles Ahmed Fall. Oui, depuis la reprise, nous avons tout fait pour que le protocole soit respecté et que les élèves soient en sécurité. Et aujourd'hui, vous avez dû constater à l'entrée déjà que tout le dispositif qui a été mis en place. Nous avons 2 jurys. Nous avons le jury 1174 et le jury 1175. Malgré la pluie, tout le monde est au rendez-vous. Le président du jury, les surveillants et les candidats. Toutefois,
Quelques absences ont été notées seulement aux épreuves de philosophie. Bon, on n'a pas encore fait le point. On a noté quelques retards, mais je ne crois pas qu'il y aura des absents, autres que ceux qui s'étaient absentés lors de l'épreuve de philosophie. Pour l'instant, tout se déroule correctement. Les épreuves sont en train d'être administrées, et les surveillants sont présents et le jury est au complet. Ainsi, les candidats retrouvés sur place comme Fat Bintou Fall, élève au lycée Faidherbe, jugent abordables les épreuves. Oui, bonjour, je me nomme Fat Bintou Fall et je suis au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall et je suis en classe de terminale L'. Les sujets d'aujourd'hui, c'était, on peut dire abordable, ouais. Les protocoles sanitaires, oui, cela a bien été respecté, oui même. Les mesures barrières sont bien respectées malgré la pandémie de la Covid. En attendant, elle espère que les autres épreuves soient à leur portée. Pareil pour Lika Fall. Je m'appelle Lika Fall, je suis élève en classe de terminale L' au lycée de jeunes filles Ahmed Fall. D'après la première épreuve qu'on a eu à faire, c'était pas trop difficile. Les protocoles sanitaires sont respectés, même si ce matin il y avait la pluie et tout. Ça va, on s'en est sorti vivant de toute façon. La première manche des examens déjà faite. Maintenant, focus sur le reste des épreuves. Aïda Ndiaye, votre envoyé spécial au lycée des jeunes filles Ahmed Fall. Merci Dalida donc, pour cet reportage donc, au lycée des jeunes filles. Nous allons aller maintenant voir le lycée technique. Le lycée technique, attention, donc, eux ils ont commencé donc, le bac depuis le lundi. Ils en sont à le 4e jour. Je vais aller voir à la différence des autres centres qui ont commencé le bac depuis le 2 août. Nous allons aller voir là-bas par un reportage donc, qui nous est proposé Djibril Diallo. Au Sénégal, le bac technique session 2020 a débuté depuis le 1er septembre. À Saint-Louis, ces épreuves se font au niveau du lycée technique André Pétavin. Dr Ibrahim Ngom, président du jury 1182, nous affirme que depuis le début des épreuves, aucun incident. Okay. Je me nomme Dr Ibrahim Ngom, je suis enseignant-chercheur à l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis ingénieur expert en télécom et réseau. Je suis le président du jury 1182 du lycée technique André Pétavin pour le bac technique session normale 2020. Je commencerai d'abord à remercier sincèrement le chef de centre et toute son équipe pour leur professionnalisme et l'excellente préparation de la session normale du baccalauréat de l'enseignement secondaire technique session normale 2020. Les épreuves ont commencé le lundi 31 octobre. Là, on est juste à notre 4e jour d'épreuve. C'est pour le bac technique. Il y a le bac général en fait, qui a démarré hier. Dans l'ensemble, ce qu'on vous dit, les épreuves en fait, sont bien déroulées. Donc, le démarrage est parfait. Donc, on n'a noté aucun incident à ce jour. Et pour les effectifs, donc, il y a 241 candidats inscrits, dont 116 garçons et 125 filles. Sont présents 232 candidats, dont 111 garçons et 121 filles. Pour les absents, donc on a noté 9 candidats absents, dont 5 garçons et 4 filles. Maintenant, cette année, ce qu'il faudra comprendre, en fait, il y a une innovation de taille par rapport à la proclamation des résultats. La proclamation classique qui se faisait, c'est juste de rassembler l'ensemble des candidats et que le président du jury fasse la proclamation en direct. Cette année, on va le faire en fait en 3 temps. Donc, dans un premier temps, l'office du bac est en train directement de faire la mise à jour de sa base de données en demandant à l'ensemble des présidents du jury qui disposent déjà de la liste des candidats avec leur numéro de téléphone. Donc, pendant les épreuves, durant les épreuves, donc, le président du jury va collecter, va donner ça à l'ensemble des candidats et chaque candidat aura à vérifier son numéro de téléphone. Si son numéro de téléphone en fait n'est pas le bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire juste la mise à jour. Il va changer et l'office du bac disposera alors des bons numéros de téléphone de l'ensemble des candidats. Donc ce premier temps, l'office du bac va proclamer le résultat par SMS. Donc chaque candidat va recevoir en fait son résultat par SMS. En deuxième temps, le président du jury va faire la proclamation en live avec l'ensemble des régions communautaires des régions, dans la salle. Ça veut dire que le parent pourra recevoir le résultat en live et en direct au niveau de son salon avec son enfant.
Okay? Donc les candidats ne sont pas appelés à venir au centre pour pouvoir en fait écouter la proclamation. Troisième temps, le président du jury aura à faire des affichages, okay, à plusieurs endroits. Donc ce qui se faisait de manière classique, c'est que le président du jury, une fois qu'il a proclamé le résultat, il affiche en un seul endroit, donc souvent le tableau d'affichage. Maintenant, pour pouvoir en fait respecter les mesures barrières, donc le président du jury aura à afficher dans plusieurs endroits et on essaiera directement avec la sécurité de gérer de telle sorte qu'en fait qu'il n'y ait pas un nombre au maximum de 10 personnes, 20 personnes, okay, par site d'affichage. Donc dans l'ensemble, en fait, c'est juste ce qu'on pouvait dire pour la session normale de baccalauréat technique 2020 au lycée André Pétavin de Saint-Louis. Pour l'instant, en fait, les épreuves vont dérouler, surtout les épreuves pratiques parce que c'est la partie technique. Donc on a commencé lundi, donc normalement, si c'est bac technique, c'est 3, mais là, on va aller jusqu'au 5e jour. Maintenant, à partir du 5e jour, on va dérouler les TP, et les TP se feront par groupe. Donc certainement, on pense terminer les TP au plus tard le lundi matin. Donc si on termine le lundi matin, certainement, on pourra procéder pour faire la proclamation le lundi soir, au plus tard, ou mardi matin. Maintenant, la proclamation, comme on le dit, ce n'est plus la proclamation isolée. Ce sera juste la proclamation d'ensemble par rapport à l'échelle nationale. Parce que c'est l'office du bac qui va procéder à la proclamation des résultats par SMS. Donc ça veut dire qu'il y aura une coordination globale de l'ensemble du jury pour pouvoir en fait faire une proclamation. Mais c'est juste ce que je peux dire, mais ça c'est juste en fait ça laisse à l'appréciation de l'office du bac. Mais on ne peut pas dire c'est à quelle date, etc. Mais il faudra compter vers lundi, mardi, Inch'Allah, pour les proclamations des résultats. La pluie, en fait, au sein du lycée technique André Pétavin, donc comme on lui dit, donc, ça veut dire que le lycée a été rénové récemment, hein, donc ça veut dire que les conditions sont là. Okay, donc on n'a pas eu de problème par rapport à la pluie. Okay, donc tout est parfait, il n'y a aucun incident qui n'a été signalé à ce jour. Le protocole sanitaire, comme vous le constatez, hein, ça a été respecté, donc il y a les mesures barrières, donc on a juste des gels antiseptiques, voilà, on veille souvent en fait aux candidats qui respectent, qui portent leur masque, en salle, etc. Et dans les salles, donc chaque table, un candidat, et ici, dans chaque salle, on a maximum 18 à 20 avec candidats. Il y a juste une seule salle où c'est une seule série technique qui fait 22. Et là, on a eu 22 élèves et on a préféré prendre une grande salle où ça reste encore des places. Le téléphone portable, c'est interdit. Ça, c'est même pas interdit juste à l'intérieur du centre. C'est juste au niveau à la porte d'entrée. Voilà. Donc là, on interdit catégoriquement, pas juste le portable, mais tout ce qui est smartphone. Ça peut être une tablette, ça peut être l'essentiel, tout ce qui permet aux candidats de pouvoir faire la lecture ou bien de regarder, etc. Tous ces smartphones-là sont interdits. Mohamed Ning et Yassine Diop sont unanimes sur le respect du protocole sanitaire, mais nous donnent leurs impressions sur le sujet. Bonjour, je m'appelle Mohamed Ning, en classe de terminale STEC, sciences techniques économiques de gestion. Cette année-ci, on peut dire que les examens, c'était à notre portée, sauf que mathématiques, c'est un peu, voilà, on peut dire un peu difficile pour certains des élèves. En plus, la comptabilité, c'était purement littéraire. Ce n'est pas les façons de cas qu'on a l'habitude de voir. Voilà, souvent, on a des cas plus spécifique, mais cette année-ci. Mais on peut comprendre que, voilà, on peut dire que c'est une baccalauréat du Covid-19, c'est une baccalauréat, voilà, à cause du pandémie et du genre. C'était purement littéraire la comptabilité par rapport aux autres cas qu'on a pu constater. C'était à notre portée. Depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, ce jeudi, les épreuves étaient à notre portée, c'était faisable. Et les dispositifs qui ont été pris sont aussi bons. Il y a des gels, il y a des masques, il y a tout à notre portée. Il paraît qu'on a pris les numéros des élèves pour après leur envoyer des SMS. Et les épreuves aussi les résultats seront tirés et affichés sur beaucoup d'endroits du lycée aussi. Inquiets mais confiants, ils attendent, chacun dans son coin, la fin des épreuves. En attendant, je vous rends l'antenne
en espérant bien sûr que Mara, vous avez eu votre bac. Merci en tout cas merci à Djibril Diallo pour cet reportage. Non, j'ai pas encore eu mon bac. J'attendais ce moment à ces circonstances pour pouvoir recevoir mes résultats par SMS. Merci pour cette influence d'infos. Je vous donne rendez-vous un de ces 4 pour d'autres informations avec l'actualité en temps réel. C'est ici que ça va se passer. Le temps de remercier ceux qui se trouvent au niveau de la régie, le cadre Massaou Bachi, donc le réalisateur et le régisseur Amadou Rwandian. Merci à mes chers internautes.